Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de lundi 23 octobre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Bon, oh, on en a plusieurs. Ici, on a déjà la carte du poisson. Ici, alors, pas le signe astrologique, désolé les copains, avec la somme d'argent, mais on l'aime bien aussi, celle-là. Hein. Et le caducée de la paix, ici, avec surprise heureuse. On a la carte de la lune, avec honneur, orgueil et vanité, et on a la carte de l'arbre avec santé, vie et force. Alors, il y a des chances que ça s'additionne, on va aller voir. Alors, reprise de pourparlers d'affaires, ici. Bon, ben, il y a des négociations dans l'air. Ensuite, qu'avons-nous? Protection, ouais, ben, on la prend ici. Et quoi d'autre? Et amélioration de la santé. Bon, tant qu'à faire, ben, une négociation professionnelle peut-être ou financière. Ici, avec une amélioration de la santé, et vous êtes protégé, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Si vous aviez des affaires sur le feu, c'est le moment. Alors, ici, on a, pour commencer, le messager de terre. Alors, avec ce messager de terre, bien entendu, on vous dit d'être votre propre meilleur ami, ici. On parle d'une personne sincère, le fait de se choisir soi-même, ici. Alors, nous avons aussi le 5 de feu. Alors, le 5 de feu, c'est le 5 de bâton. Bien entendu, ici, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Ah ben, tant mieux. Ici, on va parler avec cette carte, qui est une carte de conflit, de lutte. Elle va montrer l'emprise des émotions qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Alors la pulsion de colère aussi, par la même occasion. Pourtant, avec cette carte, on vous parle d'être dans la sagesse. Alors soyez sages, vous avez envie d'aller partir au combat, ici, mais tout en sagesse, tout simplement. Alors réfléchissez bien à ce que vous faites, surtout. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a la carte du bouclier ici. Alors, le bouclier va vous parler de protection, bien entendu, protection que vous faites envers vous-même, par rapport à la loi. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande de vous protéger par rapport à la loi. Alors, suivant vos contrats, de bien lire vos contrats, de bien protéger vos œuvres aussi, pourquoi pas. Ici, et ici, il y a aussi la protection qui ramène l'équilibre, tant qu'à faire. Alors, sinon, ben, c'est là où il vous protège, tout simplement. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, on a trois cartes. Voilà, on a la reine de coupe ici. Alors, la reine de coupe, elle va parler sentiments, bien entendu, ici. Alors, c'est une polarité féminine, bien sûr. Du moins, c'est le côté de la polarité féminine. Même si vous êtes un masculin, ça peut être votre côté féminin en vous. Sinon, c'est quelqu'un que vous avez en face de vous. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors, on a la carte de la justice qui a sauté juste après. La justice, bien entendu, alors pour certains d'entre vous, oui, c'est la justice des hommes ici. On va parler procès peut-être pour certains d'entre vous. Et on a les énergies tierces. En tout cas, vous protégez par rapport à ces énergies tierces. Faites attention, les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes, ça peut être aussi bien entendu des situations qui ne vont pas dans votre sens. Alors avec cette carte, on peut aussi parler de trahison, de tromperie, d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire. Bien entendu, toutes les énergies tierces qui existent. Vos propres peurs sont des énergies tierces et la jalousie est une énergie tierce aussi, ne l'oubliez pas. Bon, dans ce cas-là, moi je pense qu'on vous demande justement de faire les choses avec amour et contrebalancer toutes ces énergies tierces en mettant plus d'amour et de bonté dans vos actes ici, plus que de penser avec des énergies tierces, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, comme je disais, vous êtes en procès par rapport à une séparation, alors quelle qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle ici, ou financière, pourquoi pas ici, on voit bien qu'il y a une cassure ici, il y a quelque chose dans ce sens. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, on en a une deuxième case sautée. Alors, on a la carte de la jeune polarité
féminine ici. Alors quelqu'un de plus jeune que vous, ouais, déjà pour commencer. Alors ça peut être un enfant, bien entendu, un petit enfant aussi. Hein. Pourquoi pas, pas forcément de sexe féminin. Hein. Là, c'est des polarités qu'on parle, vous le savez. On parle d'énergie chez nous et non pas de genre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange? Ici, est-ce que tu as une carte supplémentaire? Alors, oui, attention, médisance aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées hein, à tort et à travers. Hein. Ici, il y a des choses fausses. Hein. C'est la jalousie ici, hein. C'est la manipulation, c'est persifleur dans toute sa splendeur. Hein. Vive les ragots avec lui. Hein. Alors, bon, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la signature de contrat. Ici, alors de contrat de papier, hein, bien sûr. Hein. Ici, quelque chose qui devient officiel. Ici, on a le 27. Alors, ici, le 27, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. Vous comprendrez bien que c'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Et pour avoir un résultat après cette 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Et le 2 plus le 7, ça fait 9. Et le 9, c'est l'ermite. L'ermite, on parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Ça fait un moment que vous y pensez à cette signature ici. Nous avons ce 7 de pique. Alors, le 7 de pique, il est bien particulier ici, hein, parce que c'est le 7 d'épée, bien entendu. On vous parle d'avoir le courage d'affronter vos peurs, déjà, pour commencer, et les trahisons qui ont pu avoir lieu. Ici, nous avons la carte des lys. Alors, je sais, c'est des arômes qu'il y a dessus, mais l'auteur a dessiné les arômes, mais elle s'appelle les lys. Donc, du coup, la carte des lys. Alors, les lys vont parler de tendresse, mais aussi de sexualité, aussi par la même occasion. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on a le 30. Le 30, on additionne, ça fait 3. C'est l'impératrice, c'est le féminin sacré ici. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir, on parle aussi d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine. On a ici ce roi de pique. Alors, le roi de pique, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est une polarité masculine. Généralement, on l'attribue au runner. Le runner en flamme jumelle, bien entendu, c'est le masculin qui fuit, tout simplement, hein, généralement, celui qui se sacrifie les 3/4 du temps. Ici, alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte des masques parce qu'elle se protège. Alors, elle dit pas ce qu'elle pense, elle dit pas ce qu'elle fait. Eh ouais, c'est comme ça. Hein. Et cette personne a peut-être pas mal souffert aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Ou bien sûr, hein, ça peut être quelqu'un qui lui raconte tout et son contraire aussi. Hein. Vous adaptez au fur et à mesure par rapport à votre situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? Une petite conclusion, s'il te plaît. Alors, on a un faux jumeau ici. Hein. Alors, le faux jumeau n'est pas forcément une personne... Excusez-moi, je rattrape la carte qui a sauté. Ok, alors... Ok... Alors, ici, on a quelque chose de bien particulier parce que ici, nous avons la carte du faux jumeau. Alors, avec le faux jumeau, on va parler, si ce n'est pas une personne, bien entendu, hein, celle que vous avez prise pour votre jumeau ou votre jumelle hein, dans cette situation, alors que ça n'était pas du tout le cas. Ici, on va parler d'emprise, on va parler de manipulation aussi, alors, et aussi de sorcellerie. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, n'allez pas jouer avec les papates de poulet. Hein, laissez-moi ces petites bestioles tranquilles, hein, on est d'accord. Alors, ensuite, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ici, vous parle de révélations qui vont être faites et que la vérité va triompher. Il va falloir avoir confiance en votre vérité et en vos idées ici. Hein. Et nous avons ce roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, ça peut être vous, hein, bien entendu, hein, qui est déterminé à avoir ce qu'il veut et ce qu'il mérite, tout simplement, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, de la créativité et du magnétisme. Et on a ce 3 de denier. Alors, avec le 3 de denier, on va parler de chance qui tourne ici. Hein. On va parler de collaboration et on peut aussi parler d'opportunités à saisir hein, dans cette situation. Par rapport à quoi? Mais par rapport à une séparation, par rapport à un chagrin, par rapport à un cœur brisé. On a de nouveau, hein, c'est la même que la coupe brisée ici. Hein. On a de nouveau cette séparation. Alors, je pense, pour certains d'entre vous ici, hein, pour la plupart, hein, c'est pas financier. Hein, c'est pas. Alors, ça peut rentrer dans le financier, le matériel, mais la base, je pense que c'est un procès en divorce, un procès pour une garde d'enfant.
ici qui rentrent en compte dans cette situation. Alors, il y a un accord, bien sûr, il y a des signatures ici. L'essentiel, c'est que chacun puisse reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation, par rapport aux médisances ici. Faites les choses avec le cœur avant tout. C'est comme ça que vous arriverez à terrasser ces énergies tierces qui sont en ce moment dans votre vie, tout simplement. Alors oui, c'est compliqué, on ne dira pas le contraire, mais continuez à vous battre, soyez déterminés, la vérité va triompher et la chance sera de votre côté dans cette situation. Alors oui, vous avez envie d'aller vous battre, de rentrer dans le lard de l'autre aussi, pourquoi pas dans cette situation, mais on vous dit que pour votre bien, soyez votre propre meilleur ami en calmant les tensions, vos propres tensions bien entendu. Voilà, voilà. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Vous me direz si ça vous a parlé. Bon, j'ai pas encore répondu à tous les commentaires. J'ai commencé à en faire quelques-uns. Pas trop eu le temps ce week-end. Désolée. Alors, hop, pas se tromper de jeu. S'il te plaît, mon ange, côté sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Oui, eh bien. Ok, alors on a deux cartes ici. Alors, on a la codépendance. Alors, attention à la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. La codépendance est une énergie tierce, ne l'oubliez pas, effectivement parlant. Et ici, on a mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, quelqu'un qui est un peu trop dépendant de l'autre, ça déséquilibre bien sûr cette union ici. Alors peut-être parce que vous voulez vous marier, alors peut-être un veut absolument se marier et l'autre peut-être pas, allez savoir ici, ou peut-être que vous avez peur que justement ce mariage vous rende trop codépendant de l'autre, trop dépendant de l'autre, c'est faisable. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a l'aide, le soutien. Alors, bon, oui, bien sûr, il va falloir vous procurer du soutien et de l'aide dans cette situation, si c'est vous qui êtes en codépendance. Ici, on a une période de deuil. Alors, la période de deuil, elle n'est pas forcément d'un deuil physique. C'est par rapport à une situation sentimentale. Pour certains d'entre vous, ici, c'est peut-être en ce moment, vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'un mariage ici. C'est possible. Alors, à vos dépens, peut-être pour certains d'entre vous, ici. Et pour d'autres, bon, mais c'est vous qui voulez mettre un terme à ce mariage ici, mais l'autre est beaucoup trop dépendant et codépendant de vous. On parle de changement et de transformation dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Eh bien, on en a 3. Ok. Ouh. Bon, ici, on parle de communication. Il va falloir parler, il va falloir causer. Alors, pas forcément avec l'autre, bien entendu, si vous êtes sur le point d'être en rupture ou si vous êtes en rupture. Ici, en tout cas, parlez à quelqu'un qui puisse vous aider dans cette situation. Et on parle de confiance. Alors, parlez avec confiance ici. Des illusions, tout simplement. Des illusions que vous avez pu avoir par rapport à cette union. Ici, malheureusement, ça arrive. Alors, ou pour certains d'entre vous, ici, vous avez l'impression que la communication vous redonne confiance ici en vous, la communication avec l'autre. Ici, attention à ce que vous dites, de ne pas créer trop d'illusions dans le cœur de l'autre ou que l'autre n'essaie pas de créer un peu trop d'illusions ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, il y a quelqu'un qui a plus envie de s'engager là. Il y a quelqu'un qui a envie de rompre un mariage pour certains d'entre vous ici. Il y a un masculin, une masculine qui n'a pas envie de s'engager. Ici, on a le couple, on a l'union ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, comme je disais, soit vous êtes déjà marié à cette personne, alors déjà marié, déjà en pacte, en couple avec cette personne ici. Et vous êtes peut-être en fin de relation, que ce soit vous qui l'ayez choisi ou pas dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre en confiance ici, par rapport à un mariage peut-être. Alors peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter un mariage ici.
alors qu'en fin de compte, ça serait peut-être, il y a peut-être un de vous deux qui n'a pas envie de s'engager dans cette situation. S'engager vers un mariage, bien entendu, ou vers une union, un couple pax, vous adapterez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte du chaud. Bon, soit les choses se réchauffent en ce moment, ou sinon il y a beaucoup de sexualité entre vous, tout simplement. C'est très chaud malgré tout. Alors, si quelqu'un vous essaye de vous faire... n'a pas envie de se marier, mais voilà, pour quelqu'un c'est plus physique qu'autre chose, l'histoire là. Ici, alors on a une question de déménagement, ici. Alors attention, pour ceux qui sont en couple et qui sont mariés, paxés ou autres là, si vous êtes en période de deuil ici, il y a quelqu'un qui n'a plus envie de cette union parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin ici de rapports charnels. Et besoin de rapports humains, chauds, chaleureux, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, et c'est peut-être ce que cette personne vient chercher ici, ou part chercher. Ici, on a quelqu'un qui bouge. Ici, alors ça peut être quelqu'un qui s'en va. Bien entendu, pour aller voir ailleurs. Alors, pour l'instant, on n'a pas de triangulaire, bien entendu. Ici, en tout cas, d'une manière générale, on va vous dire ici que pour sauver votre couple, il faudrait peut-être en repasser par le côté charnel ici, si vous voulez que les choses bougent et avancent. Mais c'est pas pour autant que cette personne aura envie de s'engager. Attention. Alors, c'est peut-être vous, Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question. Alors, ici, vous pouvez avoir des enfants avec cette personne, pour certains d'entre vous. Ici, c'est faisable. Hop. Et on a la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question à ce moment précis, la réponse à votre question est oui. Ici. Et on parle d'attente ici. Il faut rester patient parce qu'on vous parle ici d'un amour éphémère, d'un amour passager ou d'un flirt. Alors, un amour éphémère, ici, c'est un amour qui n'est pas fait pour durer. De toute façon, on voit bien qu'il y a une des deux personnes qui n'a pas envie de s'engager dans cette situation. Alors, on vous dit que pour l'instant, il faut rester patient dans cette situation. Alors, que vous ayez des enfants ou pas avec cette personne, si vous n'en avez pas encore, n'allez pas faire un marmot avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors ici, on a la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant, et on a le véritable amour ici. Alors moi je pense qu'il arrive, ce véritable amour pour certains d'entre vous, bien entendu. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre que tu nous annonces là avec le véritable amour, s'il te plaît mon ange? On a la carte de la fidélité, de la stabilité, de la relation stable qui dure dans le temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue ici. Il y a un problème de communication, il y a un problème de solitude ici. Une période d'isolement. Et on a aussi la carte de l'amour charnel ici, avec la carte du Kama Sutra. Pour certains d'entre vous, ici, il n'y a plus rien niveau charnel dans votre couple ici. Et c'est ce qui pose le problème. Parce que plus de charnel, plus de communication. Ici, ça devient très compliqué. Alors, il y a peut-être quelqu'un... Alors, pour l'instant, la personne est fidèle. Mais il faudrait peut-être... si vous voulez réellement... Alors, ça va dépendre des personnes. Mais si vous voulez réellement que cette personne ne soit pas un amour éphémère, mais soit réellement la bonne personne, il va falloir peut-être apprendre à communiquer ici. Et apprendre à communiquer sur ce qui ne va pas ici. Alors, il y a des grandes chances que ce qui n'aille pas ici, autre que la communication, ce soit ça. Ce soit l'amour charnel. On est d'accord. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte de l'amitié sincère ici et de la loyauté, de l'intégrité. Ben, c'est déjà pas mal. Et ici, on a la carte de la polarité féminine, qui ne va pas au fond des choses et qui n'a pas envie de s'engager, ici, avec un retour d'un ex-partenaire, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, le masculin n'a plus envie de s'engager parce qu'il a peut-être été engagé, il a peut-être eu des enfants avec un féminin ou une féminine, ici. Et cette féminine du passé, ici, c'était pas, elle n'avait pas envie de s'engager, tout simplement. Alors, elle a peut-être brisé son petit cœur. Alors, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais ça peut devenir un peu compliqué. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous pensez peut-être encore à quelqu'un ici.
si c'est vous le féminin ou la féminine, hein, dans cette situation, hein, vous pensez, vu vos problèmes sentimentaux en ce moment dans votre couple, vous avez peut-être tendance à repasser au passé, repenser au passé. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça vous rappelle simplement des mauvais souvenirs. Hein. Tout simplement, tout ça. Hein. Parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation avant. Hein. Et malheureusement, hein, c'est comme ça. Hein. Vous êtes en train de nous refaire un schéma répétitif, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, alors attention, hein. Attention, attention, attention ici au message que vous recevez, surtout de l'ex hein, en particulier. Hein. Ici, on parle de transformation, de métamorphose, d'un changement qui donne des ailes. Alors, quoi d'autre? Alors, ici, on a une réconciliation. Bon, mais pour certains d'entre vous, cette personne, vous n'êtes plus avec. Hein. La première personne, là, dans ce mariage, dans cette union, hein, dans ce pax, ici, hein, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous êtes peut-être en train de faire un deuil ici, hein, de votre relation. Hein. Alors, vous avez peut-être eu besoin d'aide aussi, hein, besoin de parler. Hein, ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, ou vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un dans cette situation. Et on parle d'un changement ici qui arrive. Alors ce changement, il arrive ici. Hein, on vous dit qu'il va falloir avoir confiance et oser communiquer, hein, oser parler avec cette personne ce coup-ci. Hein, ici, hein, pour ne pas être dans l'illusion, pour savoir exactement si l'autre a réellement envie de s'engager cette fois-ci ou pas dans cette relation. Hein. Alors, les choses vont se réchauffer si c'est le cas, hein, avec des choses qui bougent et qui avancent. N'allez pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, n'allez pas faire un marmot avant l'heure. Hein. Ici, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit de rester patient hein, dans cette situation. Hein. Ça va recommencer, alors soit par un flirt, hein, tout simplement. Hein. Et ici, peut-être pour certains d'entre vous, entre deux, vous avez peut-être eu quelqu'un, hein, ou l'autre a eu quelqu'un, mais qui n'a une relation qui n'a pas duré. Mais on n'a pas de triangulaire, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé au moment précis hein, où vous étiez ensemble hein, dans cette situation. Alors, on a un amour passionnel et envoûtant, et on a le véritable amour ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a compris ici, hein, tout simplement, et qui a peut-être enfin prêt, alors peut-être pas à avoir des enfants, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pas à vous mener à la mairie hein, non plus, hein, mais quelqu'un qui est prêt à rompre le silence ici. Alors, il y a beaucoup de non-dits hein, dans ce couple, hein, on l'aura bien compris. Hein. Misez sur l'amour charnel, hein. Faites-vous du bien déjà, hein, n'y allez pas à contre-cœur, hein, on est d'accord, hein, mais misez sur ça, hein, on parle, et misez sur cette relation d'amitié que vous pouvez avoir avec l'autre. Hein. Vous n'êtes pas tombé amoureux à la base pour rien hein, dans cette situation ici. Alors, et peut-être que maintenant c'est vous qui n'avez plus envie de vous engager. Hein. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre hein, ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous parce que vous avez peur du passé, hein. L'ex c'est peut-être cette personne-là hein, en question. Hein. Ici, hein, c'est peut-être cette personne qui vous envoie un message et qui est en train de chambouler toute votre vie. Hein. Ici, on parle de transformation, ici, il y a des changements qui donnent des ailes. On a une réconciliation qui arrive avec Peace and Love. On a la carte de nos anges gardiens ici avec protection divine, support, grande protection, mariage et appui. Et on a la carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose avec la carte du happy end tout simplement. Voilà, voilà. Bon, ben vous adapterez à votre situation, hein, quelle qu'elle soit, bien entendu. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.